Alors, Megillat Ruth. Pourquoi étudions la Megillat Ruth la journée de Shavuot? Alors, il y a énormément de raisons. Première raison, c'est que le jour de Shavuot, David Ameler est parti. D'accord? Donc, comme c'était son ancêtre, et qu'à la fin de Ruth, on parle de la généalogie de Ruth jusqu'à David Ameler, donc il était bon de dire d'où vient David Ameler. D'accord? Qui descend de Ruth, très grande tzadékette. Deuxième raison, parce que l'histoire de Ruth se passe pendant les moissons. Et les moissons, on les fait en été, au moment de Shavuot. Troisième raison, si vous avez remarqué, parce que nous, comme nous avons pris la Torah, nous sommes convertis au judaïsme à ce moment-là. Nous avons fait la Brit Mila en Égypte, le Korban au Sinaï, vraiment le matin de Torah, et on s'est trempé au mikvé, hommes et femmes, avant de recevoir la Torah. Comme un converti. Et donc, Ruth, pour dire, vous êtes comme Ruth, vous avez pris sur vous le joug de la Torah comme la convertie. Quatrième raison, si vous avez remarqué, Ruth, quand vous rajoutez un Ruth à un He à Ruth, ça fait Torah. Donc, ça veut dire qu'elle a pris sur elle la Torah, c'est les 6. Combien ça fait Ruth? Ça fait 606. 606, 606. Donc elle avait ses 7 mitzvot de Ben Noach en tant que Goya. Et quand elle a pris la Torah, plus Ruth, plus 606, ça fait Torah. Vous en voulez encore? C'est ce qu'on va voir c'est dans la Megillah qu'on va voir. En quoi la Megillat Ruth, elle est entièrement liée avec le matin de Torah. Donc ça commence comme ça. Vayehi. Qui c'est qui a écrit la Megillat Ruth? Il y en a qui disent que c'est comment il s'appelle, Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi qui aurait écrit la Megillat Ruth. C'est pas sûr. Hein? C'est pas sûr. Ouais, enfin apparemment c'est la tradition qui dit ça. Il n'y a pas une autre. Peut-être c'est pas lui, mais en tous les cas on n'a pas une autre tradition. Parce qu'il n'y a pas écrit, en général, quand il y a un livre, il y a écrit qui c'est qui l'écrit. On dit Chazon Ovadia, Esther, on voit qu'il y a Esther, on voit toujours l'auteur dans le livre. Mais là, il n'y a pas écrit Shmuel. Donc comment sait-on que c'est Shmuel? C'est parce que c'est une tradition. Parce que c'est Shmuel qui a fait l'onction à David. C'était du temps. Alors, dans le Pshat, ça veut dire du temps où les juges jugeaient. D'accord? Mais le Midrash, il dit non, c'est du temps où on jugeait les juges. C'est-à-dire, au lieu de se soumettre aux Shoftim, on venait les juger. Comme aujourd'hui, vous avez le Bagatz. Dans tous les pays du monde, vous avez une Cour suprême qui vient embêter la démocratie, et qui vient dire aux shoftim, aux juges, c'est-à-dire aux députés, aux présidents, non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme moi je dis qu'on fait. Alors, à l'époque, c'était pareil, il y avait des gens qui jouaient le bagatz. Ils venaient dire, non, ça sert à rien de voter pour toi, mais c'est moi qui décide. Dans tous les pays du monde, aujourd'hui, occidentaux, on est envahi par l'islam parce qu'on juge les juges. Au lieu de les laisser travailler, vous voyez, on juge les juges, on empêche la police et les juges de faire le travail de justice. Et ça amène des catastrophes. Donc on te dit, du temps où on jugeait les juges, et c'est amusant, mes chers enfants, c'est que le Midrash vous dit que le juge de ce temps-là, il s'appelait Shamgar. Et Shamgar, c'était le juge de la Cour suprême ici, qui nous a fait suer aussi pendant des années. Il s'appelait aussi Shamgar, comme par hasard. Il n'y a pas que l'endroit où on enterre les morts, là, qui s'appelle Shamgar. Il y a lui aussi, qui enterre les vivants, lui. C'est intéressant que ce soit le même nom. D'accord? Donc on dit, du temps où on jugeait les juges, Vayi Rahav Baaretz, voilà, il y a eu la famine.
Ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas de la justice, ça entraîne de la famine. C'est une des raisons de la justice, de la famine, c'est le fait qu'il n'y ait pas de justice. Baaretz, en Israël, et à ce moment-là, Vayelech Ish mi Bet Lechem Yehuda. Il y a quelqu'un, un homme important, quand on dit Ish, c'est généralement quelqu'un d'important, c'est pas un homme, c'est une personnalité qu'on appelle Ish. D'ailleurs, en hébreu, le pluriel de Ish, c'est Ishim, c'est pas Anashim. Quand le pluriel de Ish, c'est Anashim, ça veut dire les gens. Quand le pluriel de Ish, c'est Ishim, ça veut dire les personnalités. Ishet Tzimour, les personnalités publiques. Donc il y avait un monsieur de Bethléem Yehuda, il habite à Bethléem, qui est la capitale de Yehuda. Chaque tribu, elle avait son territoire. Et chaque territoire avait sa capitale. C'est quoi la capitale de Gush Dan? Dan, là où habitait Shimshon, c'est quoi la capitale? Beth Shemesh. Beth Shemesh, c'était là. C'est pour ça que tous les Thémanim sont restés là-bas. Les Thémanim, ils descendent de Dan, probablement. Ils habitent tous là-bas. Et Shtaol, Beth Shemesh, et commence le Gush Dan, c'est-à-dire là. Quand vous sortez de Beth Shemesh, vous allez vers Tel Aviv, ça s'appelle le Gush Dan. Donc chaque tribu avait sa capitale. Comme vous diriez en français, là, les départements. Le chef-lieu ça s'appelle le chef-lieu. Le chef-lieu de... Vous connaissez cette histoire-là? L'Ardèche. L'Ardèche, quel est le chef-lieu de l'Ardèche? Priva. Alors ma grand-mère, elle disait, l'Ardèche, chef-lieu Priva. Parce qu'il connaissait tous les départements. Alors, elle me dit, ma grand-mère, l'Ardèche, c'est un lieu Priva. Quand il n'y a rien, quand tu es dans l'Ardèche, tu te prives de tout. Quoi. Donc ça veut dire que dans chaque département, il y a un chef-lieu. C'est quoi le chef-lieu de la Seine? Paris, voilà. Donc le chef-lieu de Bethléem, de Yehuda, c'était Bethléem. Vous avez compris? Nous, on est ici, on est dans le territoire de Yehuda. Vous saviez ça? Pourquoi ça s'appelle Machane Yehuda? Depuis le Kotel jusqu'ici, jusqu'au désert, ça s'appelle Yehuda. Le Kotel lui-même, c'est Binyamin. Bravo. Le Kotel, le temple. Le temple, c'est Binyamin. Et après, Pisgat Zehev, ça s'appelle Binyamin. Zehev, c'est le loup, c'est Binyamin. Donc vous avez le Tamikdash, c'est la frontière entre Yehuda et Binyamin. Mais le Kotel lui-même, c'est Binyamin. Après, vous êtes Yehuda. Donc, la capitale de Yehuda, c'est pas Dimona ou Beersheba, c'est Bethléem. C'est pour ça que David Amelech, il habitait à Bethléem. Il était roi là-bas, à Hebron et à Bethléem. C'est là-bas qu'ils habitaient. Donc lui, il habitait à Bethléem. Et il s'appelait... Comment il s'appelait? On est dans Megillat Ruth. Comment il s'appelait, le monsieur de Bethléem Yehuda qui est parti? Il s'appelait Elimelech. Voilà. Il est parti, la gour Bisde Moab. C'est quoi Sde Moab? C'est que quand vous êtes à Gilo, dans mes fenêtres à Gilo, je voyais les plaines de Moab. C'est de l'autre côté du Jourdain, ça s'appelle plaine de Moab. Donc comme il y avait la famine partout, il n'a pas supporté la famine et il est parti. Il a fait sa Yérida. Parce que dans les plaines de Moab, il n'y avait pas la famine. Bien que Moab, ça fasse partie d'Eretz Israël, là-bas, il n'y avait pas la famine. Il y avait la famine qu'en Eretz Israël. Et dans les plaines de Moab, c'était vert. Il y avait du blé. Ou, lui, Veishto et sa femme, comment elle s'appelle sa femme? Naomi, bravo. Ushne Vanav et ses deux fils. D'accord? Premier pasouk.
Deuxième pasouk. Veshem Aish Elimelech. Le nom de cette personnalité, c'était Elimelech. Veshem Ishto, le nom de sa femme, Naomi. Naomi, ça vient de Neima, c'est-à-dire qu'elle était agréable. Naomi, les jeunes filles qui s'appellent Naomi, elles sont agréables. Elles ont un bon mazal, elles sont agréables. Chaque nom, il décide de la vie des gens. C'est important d'avoir un nom. Ah oui, il y a des noms qui portent au problème, ou qui portent à la souffrance, ou à la réussite, ou à la royauté. Chaque nom, c'est pour ça que les parents, quand ils donnent un nom, ils doivent bien réfléchir que ça va impliquer, quoi. Des fois, tu donnes un nom et après, comme on dit, les parents boivent et les enfants trinquent. D'accord ? Bon, c'est sûr que chaque nom, on peut le travailler avec, pour sortir le bon. Mais il vaut mieux avoir un nom de réussite qu'un nom de catastrophe. D'accord ? C'est pas une grande chorma de connaître ça, parce que en général, on voit d'après le Tanakh, les gens du Tanakh, on voit. D'après le nom qu'ils ont, qui ressemble du Tanakh, on apprend comment ils sont. Voilà. Donc il faut faire attention, parce que le nom, il implique le devenir des gens. Mais c'est pas Dieu qui donne le nom? C'est les parents qui donnent le nom par Ruach HaKodesh, ils sont inspirés. Ouais, mais d'accord, mais on peut être bien inspiré aussi. Hein. D'accord ? C'est pour ça qu'en général, d'après la Kabbalah, c'est bien de donner 2 noms aux gens. Comme ça, il y a toujours 2 robinets. Il y a toujours un robinet de secours. Si vous donnez qu'un nom, la personne, elle pète que ça. Si vous voulez donner 2 noms, vous donnez 2 ouvertures. Donc, le monsieur, il s'appelait Elimelech. Et sa femme s'appelait Naomi. Et attention, Veshem Shnebanav est le nom de ses 2 fils, Machlon Vechilion. Machlon Vechilion. Alors, c'est pas bon ça déjà, vous voyez. Machlon, c'est la chon Machala. Et avec le Noun. Comme je disais aux élections en France, pratiquement, ils ont tous le Noun dans leur nom. Le Pen, Macron, Filon, qui vous voulez, ils ont le Noun dedans. Il y a la chute, c'est pas bon. C'est pas bon quand on a un Noun dans le nom, à la fin du nom. Ils ont tous un Noun. Le Pen, Macron, Filon, qui c'est qui a encore du bon manchon, je sais pas quoi là, le bourrichon. Il y a plein de noms. Donc c'est pas bon, c'est la chute. Donc Machlon, ça veut dire Machala, la maladie qui chute en plus. Et l'autre, il s'appelait Chilion. Chilion, ça veut dire la destruction. En yiddish, on dit chlet ou jlet. C'est la destruction. Ouais. Machlon et Chilion. Alors, Machlon, il va se marier avec Ruth. Et Chilion, il va se marier avec Orpa, sa sœur. Et le Midrash, il vous dit, vous savez quoi? C'était le Daf Hayomi d'hier d'ailleurs. Il vous dit, vous savez quoi? Leur vrai nom, c'était pas Machlon et Chilion. C'était Yoash Vesaraf. Alors, pourquoi Yoash? Yoash, parce que Nitiashu mina Geoula. Ils ont désespéré de voir arriver la Géoula. C'est pour ça qu'ils ont quitté la terre d'Israël. Donc ça veut dire qu'ils avaient un nom prédestiné aux catastrophes. Et l'autre, Saraf, ils ont été brûlés. Ils ont été brûlés par Dieu. Ça veut dire, et c'est ce que dit la Gemara, elle dit, voyez, le fait qu'il ait quitté Eretz Israël, il a manqué de foi, parce que lui, il avait de l'argent. Il était riche, lui, mais seulement il ne voulait pas devenir la porte de tous les pauvres qui viennent taper à sa porte. Et il avait de quoi nourrir tout le monde. Ouais, il était très riche. Mais il a dit, oh là là, ça y est, c'est la famine, ils vont tous défiler chez moi. Filons avant qu'il soit trop tard. Et il a filé et ça lui a porté malheur. Vous voyez ? Et comme c'était du temps où les femmes écoutaient leur mari, elle a suivi alors qu'elle n'était pas d'accord. D'accord ?
Donc ils ont eu deux garçons qui auraient pu devenir des gens bien. Mais comme ils ont quitté Eretz Israël, on va voir que ça ne leur a pas porté bonheur. Machlon et Chilion, c'est ce qu'il dit quand le Rav Eliaou, il était très très pour Israël. Hein. Il n'y a qu'à Sidès qu'il avait dit de partir. Sinon, il ne disait jamais de partir. Il disait, Mapitom, tant que vous avez de quoi manger, il y a une interdiction de partir. Aujourd'hui, les gens pour un an, ils sont bons. Mais le Rambam, il a quitté Israël parce qu'il y avait la famine. Le Rambam, il habitait ici un moment, et comme il n'y avait rien à manger, il a été obligé de partir. Et quand je dis il n'y avait rien à manger, je vous raconte une histoire. Il y avait l'Union. Ah, il y avait un monde fou, bien sûr. C'était Ramban alors. Ramban, Il y avait toujours des Yishuv, il y avait toujours des villes où il y avait des Juifs. Jérusalem, Sfat, Hebron, Yafo, Akko. Il y avait toujours. Ça dit qu'il était venu, qu'il était pas Minyan. Ah oui, il y en a. Non, parce que dans l'endroit, il était peut-être pas Minyan, mais en Israël, il y avait partout du monde. Mais Kitsour, il y avait des gens qui vous disent que Rechov Yafo, pendant les Anglais, donc c'est pas si vieux que ça, il y avait des gens, ils se mettaient par terre et ils mouraient par terre. Tellement il n'y avait rien à manger. Ils s'allongeaient par terre et ils mouraient. Donc là, je comprends que si tu arrives à cette situation-là, tu as le droit de partir. Mais parce que tu n'as pas exactement le même niveau de vie qu'en France, c'est un peu tiré par les cheveux. Vous avez compris? Bon, moi je n'accuse personne, mais en tous les cas, c'est. Le test ici, c'est quoi? C'est la parnassa. Le test des gens, c'est la parnassa. Donc, Machlon, Bechilion, Ephratim. Ephratim, ils habitaient Ephrat, à côté de Bethléem, jusqu'à maintenant. Mi Bethléem, Yehuda, Vayavo, Sde Moab, ils sont arrivés dans les plaines de Moab, Vayusham, et ils se sont installés là-bas. Donc, ils croyaient que leur problème était fini, et ils se sont dit comme ça, quand la famine va s'arrêter, on reviendra. Vous savez qu'il y a écrit qu'il y a 10 famines. Par contre, il y a eu 10 famines depuis la création du monde. Abraham, il y a une famine. Yitzhak, il y a une famine, il a été obligé de partir. Jacob, il y a une famine. Ils descendent en Égypte. Il y a 10 famines. Asara, Rav. Et la Gemara, elle dit la dernière famine, ce sera avant Mashiach. Il y aura une famine, mais ce ne sera pas du pain, ce sera de la parole de Dieu. C'est comme c'est aujourd'hui, quoi. Vous n'avez plus quoi faire de manger, il y a une abondance inimaginable, même en Israël. Vous ne voyez pas les chats comme ils sont gras. Ils n'arrêtent pas de manger des choulintes et des restes de couscous et de trucs qui sont gras comme des chiens. Parce qu'ils mangent bien. Et ils mangent quoi? Des choses qu'on jette. Ça veut dire qu'il y a une abondance énorme. Et malgré tout, les gens ont soif de la parole de Dieu. Ils veulent un changement spirituel. D'accord? Donc là, c'était une des familles au temps d'Elimelech. Vayamot Elimelech, voilà. Dès qu'il est arrivé là-bas, eh ben, il est mort. Par contre, ça ne lui a pas porté bonheur. Alors le Midrash dit il est mort parce que justement il est parti. À l'époque, c'était. Quand il y a un dévoilement de Dieu dans le monde, alors dès qu'on faisait le zouave, ça allait très vite. Hein. Donc elle a perdu son mari dès qu'ils arrivent là-bas. Vatishaer I Ushnevanea. Elle est restée toute seule avec ses 2 garçons. Donc ça commence à se compliquer parce que, étant donné que le père n'est plus là, donc il n'y a plus personne pour gérer la fortune, donc elle a tout perdu, quoi. Elle est restée, comme on disait en Algérie, une main devant, une main derrière. D'accord? Vous connaissez ça? Une main devant, une main derrière. Vaïsou lahem. Nashim, ils ont épousé pour eux des femmes moaviot. D'accord? Shema achat, Orpa,
l'une s'appelait Orpa. Orpa, ça veut dire là, c'est les mêmes lettres que Paro. Oui, vous voyez bien que c'est les mêmes lettres que Paro, et en même temps, Orpa, ça veut dire la nuque de Dieu. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas dans la Kedusha. Mais Shem Hashenit, Ruth. Le nom de la deuxième s'appelait Ruth. Voyez, Shvu Sham, Keser Shanim, et ils sont restés là-bas 10 ans. Donc elles étaient toutes petites en fait. C'était les filles du roi de Moab, Eglon. Il y avait un roi de Moab. Comme c'était des gens de haut rang, alors ils ont épousé des gens de haute qualité là-haut, là-bas en Moab. Mais elles étaient toutes petites. Donc comme elles étaient toutes petites, eux ils se sont fait leur beddin tout seuls. C'est-à-dire ils les ont convertis. On voit que plein de gens ont fait ça. Shimshon il a fait ça avec Dalila. Il a converti de lui-même. Shlomo il a fait ça avec ses femmes. Et la Gemara dit c'est pas bien de faire ça. Quand tu convertis une femme, c'est pas bien de te marier avec elle après. Ça doit être un autre beddin et toi tu te maries avec elle. Mais pas toi tu l'as convertie pour te marier avec elle. Et chaque fois qu'ils ont fait ça, on les appelle des étrangères. Parce que c'est pas cachère, quoi. Tu es intéressé par le problème. Il y avait un grand rab, je ne veux pas citer son nom, c'est la Shonara, il s'occupait de conversion comme ça. Et ben, une des converties, il a divorcé de sa femme pour se marier avec elle. Alors c'est pas bien. D'accord ? Ça veut dire que toute la raison de la conversion, c'était pour que tu te maries avec elle. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi. Machlon et Kilion, ils ont converti Orpa et Ruth, qui étaient petites. Ils les ont prises en guillorotes jeunes, mais ils n'ont pas demandé à d'autres gens qu'eux. C'est eux qui ont décidé. Et la même chose avec Shimshon. Pourquoi ça a mal tourné avec Dalila ? Parce qu'il a dit elle me plaît, je vais la convertir. Et ses parents, ils ont dit tu sais, c'est pas bon, hein, les Philistines, hein, c'est pas les Shem Shamaim qu'elle fait ça, elle fait ça pour toi. Etc. Bon, ça a mal tourné. Donc le guillour est un guillour, mais les résultats ne sont pas toujours formidables. Vous avez compris ? Vayamutu, voilà, hop, ils sont morts aussi tous les deux. Donc la pauvre Naomi, elle en a bavé, quoi. Elle a perdu son mari, mais elle a perdu ses deux fils. Machlon et Chilion. Vetishaer Aisha, elle est restée toute seule. Mishnei Yeladea ou Meisha. De ses deux fils et de son mari. Misha, il y a un point dans le et à la fin. Misha, ça veut dire de son homme, de son mari. Vous avez compris ? Vous avez compris la grammaire ? Puisque j'ai un point dans le et de la fin, ça veut dire son mari. S'il n'y avait pas eu le point, ça aurait voulu dire Meisha, de la femme. Là, c'est Meish Shela. Elle a perdu ses deux fils et son mari. Vatakom hi vechalotea. Vatakom, ça ne veut pas dire se lever dans le sens qu'elle était assise. Vatakom, ça veut dire qu'elle a pris le départ, quoi. Elle a pris ses valises. Elle s'est levée pour prendre ses valises. Elle, vechalotea et ses deux belles-filles, ses deux brus, Vatashov misde Moab. Et ils ont dit on n'a plus rien à faire ici, puisque par contre ça nous apporte des malheurs et on n'a plus rien à manger, donc autant retourner au pays. Vatashov misde Moab, elles ont quitté les plaines de Moab, qui Sham'a misde Moab, parce qu'elle a entendu là-bas, dans les plaines de Moab, qui fakad Hashem et Amo, que Dieu s'est souvenu de son peuple. Donc il n'y avait plus de famine, ça veut dire. La famine s'est arrêtée, elles ont dit on n'a plus rien à faire ici. La tête, la Hachem, et Dieu s'est rappelé de son peuple pour leur donner du pain. Donc c'est une histoire très très... En vérité, c'est toute la raison comment Dieu il provoque les événements, c'est qu'il a... Tout ça pour aller chercher Ruth. Toute cette catastrophe-là de vouloir partir,
C'était pour en arriver à chercher Ruth. Sinon, on aurait beaucoup de mal à ce que Ruth arrive dans le judaïsme. Si elle n'était pas arrivée là-bas, Naomi. D'accord? Donc elle a décidé de rentrer. Va tetse minamakom. Donc Naomi, elle est sortie de l'endroit. Asher Aïta Shama, où elle habitait. Ushte Kalotea, Ima, avec ses deux brus. Va telachna, Baderech. Elles ont pris la route, la chouve et les Retz Yehuda pour retourner, pour traverser la frontière, quoi. Traverser le Jourdain et revenir en territoire de Yehuda. D'accord? Va Tomer Naomi Lishte Kalotea. Donc, comme il y a 10 ans qui sont passés, elles sont devenues adultes. Quand elles sont mariées petites. Alors, quand on se marie avec un goy petit, par exemple, vous avez des Russes. Un Russe juif, il est marié avec une Goya. En Russie, là-bas. Maintenant, il a des enfants. Donc, quand il vient ici, par exemple, la femme, elle fait son guillot, par exemple, et les enfants, ils font le guillot aussi. Ah, aussi? Mais c'est un guillot qui est jusqu'à la bar mitzvah. C'est-à-dire à la bar mitzvah, ou à la bat mitzvah, la personne doit aller au Beddin et dire je ne veux plus être juif. Si elle dit je ne veux plus être juif, alors elle n'est plus juif. S'il ne dit rien, alors ils sont juifs, automatiquement, d'office. Il faut qu'il fasse un acte pour dire moi, mes parents, ils m'ont converti, mais ça ne m'intéresse pas, moi. Vous avez compris? Donc il y a plein de cas comme ça dans le monde entier, quoi. Quand il y a un guillot de la femme, pour qu'il y ait un équilibre, alors on convertit aussi les enfants. Mais les enfants, on leur dit comme vous n'êtes pas majeur, vous avez le libre arbitre, vous changerez d'avis quand vous serez grand. Donc là, c'est ce qui s'est passé maintenant. Comme ils les ont convertis quand elles étaient petites. Maintenant que le temps a passé et qu'elle va traverser la frontière, va Tomer Naomi, et Naomi elle leur a dit, Ishte Kalotea, ses deux belles-filles, Lechna, allez-vous-en, Shovna, allez partez, Isha levet imad, dans la maison de votre mère. Retournez dans la maison de votre mère. Vous n'avez plus rien à faire avec moi. Ya'as Hashem imachem chesed, et Dieu il va vous faire du bien. Ka'asher asitem imametim, comme vous avez fait avec les morts et avec moi. Donc elle les décourage de venir avec elle. Vous voyez, vous n'avez rien gagné de moi, vous êtes mariés, ils sont morts, on n'a rien à me bouffer, rien à faire ici, allez-vous-en. Circulez, il n'y a rien à voir. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Là, on apprend comment, quand il y a un guillour, comment on doit dire aux guerres. On va dire, tu sais, il n'y a rien à gagner, hein. Comme, je sais pas, quelqu'un vous dit, vous savez, c'est bon les langoustes, hein, c'est bon les moules, c'est bon les jambon beurre, maintenant c'est fini, hein. T'es sûr que tu veux... Et à Pessah, tu vas te casser la tête, hein, c'est pas que le... Donc on décourage le guerre. On dit, tu rentres dans des problèmes, tu peux aller en voiture, aller à la plage Shabbat, puis Tom, tu n'as plus le droit. Dans un temps. Donc on fait tout pour que le guerre n'ait pas envie de se convertir. D'accord? Et donc c'est ce qu'elle a fait elle aussi. Elle leur a dit, allez-vous-en, comme vous étiez convertis d'enfance, maintenant que vous êtes grande, vous pouvez dire non. Et je vous encourage à dire non. Donc elle jouait le rôle du Beddin, quoi, Naomi. Donc c'était une grande femme. C'était une femme d'une grande intelligence. C'était pas une mémère. Iten Hashem lachem, Dieu va vous donner umtsena menucha, et vous trouverez la tranquillité. Isha bet isha,
chaque femme avec son mari, c'est-à-dire vous allez être, vous avez une vie réglée maintenant. Moi, je vous ai apporté que des ennuis. Vous êtes chez nous. Vous avez perdu vos maris, vous avez perdu de quoi manger. Là, vous allez pouvoir récupérer votre vie d'avant. En plus, c'était les filles d'un roi. Donc, c'était pas des femmes perdues. Elles avaient de quoi retourner. Vatishak la haine, elle les a embrassées. Vatisena al kolan, et elles ont toutes crié. Vatifkena, et elles ont pleuré. Ouais. Ça se voit que c'était des goyottes, parce que quand elles pleurent parce que leur belle-mère laisse tranquille, c'est bizarre. Donc c'était revenu que c'était pas des juifs. Sinon la belle-mère, elle les aurait embêtés. D'accord ? La belle doche. Donc c'était pas une méchante belle-mère, Naomi, elles étaient des gentilles belles filles, elles ont pleuré en disant mais non, belle maman, on va pas te laisser toute seule. Va tomar là, elles lui ont dit qui tark nashuv la mère. Avec toi nous retournerons à ton peuple. Donc elles ont dit on veut confirmer notre conversion. Tomer Naomi, alors elle insiste, parce qu'il faut insister. Alors elle dit non, Shovna Benotai, allez-vous-en mes filles. Lama telach naimi, qu'est-ce que vous avez à gagner de venir avec moi? Aod li banim, est-ce que j'ai encore des garçons? Pour vous donner des garçons. Memehaï dans mes entrailles, est-ce que je vais accoucher bientôt de quelqu'un pour que vous espériez me marier avec lui? Ayo lachem la anashim, pour que vous pensiez. Vous n'avez rien à gagner avec moi, quoi. Je vous ai amené la shkumoun, quoi. Shovna benotai, partez mes filles, lechna, allez-vous-en, kizakanti miyot leish, parce que je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Elle pensait en vérité au principe du hiboum, le fameux hiboum, de se marier avec le. Quand quelqu'un est mort sans laisser d'enfant, alors on doit se marier avec son frère. Et alors elle dit, ouais, vous n'avez aucune chance que j'ai un fils, donc il n'y a rien à faire avec le hiboum. Oui. Qui a marti yeshli tikva? Parce que si je vous avais dit que j'avais un espoir, gamaiti alayla leish, même si ce soir j'appartenais à un homme, mais gam yalati bani, mais je pouvais avoir des enfants. Si j'avais un espoir que ce soir je me marie, je vais avoir des enfants, hein, je vous dirais, bon, bah restez, attendez. Mais là, il n'y a aucun espoir. Je suis trop vieille. À la haine, Tessaberna, Adasher, Igdalu, à la haine, Teagena. Vous voyez, elle va très loin quoi, dans l'imagination. Pour cela, éventuellement, qui serait né. Tessaberna, vous avez un espoir. Tessaberna, c'est la chaîne Lisbor, ça veut dire comme sauver en hébreu moderne, ça veut dire je pense que. Ani savour, je pense que. Ça veut dire j'ai une zvara, j'ai un raisonnement. Donc vous avez un raisonnement comme ça de penser que je vais avoir des enfants. Ad asher igdalu alehen, jusqu'à ce qu'ils vont grandir. Alahen te agena, et vous allez rester agunot. Aguna, c'est une femme qui est mariée, dont le mari n'est pas mort, et il n'a pas donné de guette, ou alors il a disparu, on ne sait pas où il est. Elle s'appelle une aguna. Aïgoun, c'est un gros problème dans le monde juif, quoi, de femme qui ne reçoit pas le guet. Soit parce qu'elle ne veut pas le recevoir, soit parce que lui ne veut pas le donner. C'est un gros problème. Je vous ai raconté, quand j'étais à Paris, j'avais reçu le président justement des réformés d'Amérique du Sud, de Californie.
un homme immensément riche, vous voyez, qui était très très riche. Rien que sa cravate, vous pouvez payer 3 loyers avec. Ouais, très très riche le monsieur. Et il parlait 10 langues. Couramment, quoi. Il parlait français impeccable alors qu'il était d'origine russe. Et il avait, sa mère, ses parents, ils avaient quitté la Russie, ils étaient arrivés en Amérique, et là-bas il est devenu un homme très riche. Il était président des réformés de Californie, c'est-à-dire ça. Il m'a dit, on a 1 million d'inscrits. 1 million d'inscrits, il m'a dit. Kitsour, on l'a fait bien manger, bien boire et tout, Shabbat. Et puis après, j'ai dit, mais pourquoi vous êtes réformé? Parce qu'il m'a dit, on a notre Shulchan Aruch à nous. Par exemple, si ton ami est malade, tu as le droit de téléphoner parce qu'il est malade. Mais téléphoner pour dire quelle heure il est, tu n'as pas le droit. Ou la voiture, si c'est pour la choule, tu as le droit. Mais aller à la plage, tu n'as pas le droit. Donc ils ont leur truc à eux, quoi. Alors, vous savez très bien ce qu'on en pense de vos trucs là, d'inventer des trucs pour faire... Mais je dis, maintenant, pourquoi vous êtes devenu réformé? Les présidents, pas que vous êtes... Alors, il m'a dit, parce que ma mère, quand on était petit, mon père est parti, il n'est jamais revenu. Et comme c'était là-bas en Russie, avant la guerre, les rabbinim, ils n'ont pas voulu laisser ma mère se remarier. Donc elle est morte comme ça, on n'a jamais revu notre père. Donc j'ai dit, no way. Yes, I can. Yes, I can. Il a dit, Et alors il a décidé, comme le judaïsme orthodoxe empêche les femmes de se remarier, il faut se battre contre ça. Alors j'ai dit, comment vous faites? Il m'a dit, on prend 3 rabbis, 3 messieurs, et on dit à la femme, voilà, tu es libre, on lui écrit un guet. Donc c'est toute la base des mamzerim et tout, c'est très grave. Donc tout le judaïsme réformé, en réalité, il est venu de ça. De pouvoir permettre, ce qui est un truc très dur à accepter, la hagouna chez la femme, c'est un truc... tous les gauchistes, tout le monde dit, c'est dégoûtant, nanana, pourquoi elle ne se marie pas? Un gros problème. Par contre, au niveau moral. Alors, des fois c'est le contraire, c'est parce qu'elle ne veut pas accepter le guet, mais dans le cas où c'est lui qui ne veut pas. Moi, j'avais eu une histoire comme ça à Paris avec quelqu'un qui ne voulait pas donner le guet. Alors, il y avait un Dayan ici que je connaissais bien, très très cool, pas du tout politicien. Il m'a dit, dis-moi, elle a des frères, la dame, la Kala, là, qui... Alors j'ai dit, oui, bien sûr qu'elle a des frères. Alors il m'a dit, ils sont forts ou maigrichons? Ah bah j'ai dit, oui, c'est des costauds. Il m'a dit, qu'ils aillent à Paris, il lui casse la gueule. Mais ne dis pas que ça vient de moi. Et il dit, ouais, tu vas voir que juste après, il va te donner le guet. Bon, alors ils l'ont cassé la jambe, ils l'ont envoyé à l'hôpital, ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que quand on ne donne pas le guet, on donne une tannée, quoi. Non, mais c'est des méthodes qui ne sont pas évidentes. Donc, c'est ce qu'elle lui a dit. Elle a dit, voilà, c'est ça que vous espérez, rester à Gouna en attendant qu'il y ait un enfant qui va naître. Et donc vous êtes obligé de faire le hiboum. Si j'ai un enfant qui naît, vous êtes obligé de faire le hiboum. Une des deux. Pour remplacer le nom de Machlon et le nom de Kilion. Il dit, vous êtes folle d'attendre, vous n'avez aucune chance. Vous allez rester à Gounod encore des années avant que je me marie, que j'ai un garçon et qu'il soit suffisamment grand pour me marier avec vous. Donc elle leur a dit, arrêtez, vous n'êtes pas obligés, allez-vous-en. Par contre, les Vilti et Yot Leish, vous ne pouvez pas être un mari puisque vous attendez. Al benotai qui marli meod mikem, et elle leur a dit qui marli, c'est très amer pour moi, mikem, de vous, qui yatsar bi yad Hashem, que vous sachiez que la main de Dieu est partie de moi.
Ça voulait dire par là, j'ai pas de chance, quoi. J'ai pas de chance, donc vous n'avez rien à faire avec moi. Rien qui va sortir de moi. Donc elle leur peint un tableau dramatique pour qu'elles refusent leur conversion. Pour qu'elles disent, nous annulons notre conversion qu'avait faite Machlon et Kilion. Voilà. Vatisena kolan, vativkena od. Elles ont encore élevé la voix et elles ont encore pleuré davantage. Vatishak orpa lachamota. Vous voyez que c'était un test, puisque Orpa, elle a embrassé sa belle-mère et elle lui a dit bye bye. Elle a dit, tu m'as convaincu, moi je suis pas fait pour ça, je suis pas faite pour ça, je m'en vais, je retourne chez moi. D'accord? Ruth d'Afkava, par contre, Ruth, elle s'est accrochée à elle. Donc on voit qu'il y a eu un carrefour entre l'une et l'autre. L'une, elle a dit, ça m'intéresse pas, tu as bien raison. Et l'autre, elle a dit, non, je m'accroche. Alors, comment dire en français, ironie du sort, ou coïncidence, le descendant de Orpa, il s'appellera Goliath. Goliath, c'est voilà, c'est-à-dire qu'il avait du sang juif dans les veines, quoi. C'était le fils de Orpa. Elle a eu un guillour malgré tout. Donc on voit que, c'est ce que dit le prophète, que tous les problèmes qui viennent au Ham Israël ne viennent que par des gens qui ont du sang juif. Oui, mais on dit que... Malgré tout. Oui, ils ont... Malgré tout. Ça veut dire que la force que Goliath avait, c'est parce qu'il avait, en vérité, il était issu d'un guillour. C'était pas un goy-goy. C'était un goy avec du sang du guillour. Qu'est-ce qui vous dérange dans le... Quelle est votre question? Orpa, elle a fait son guillour avec Ruth. Mais elles avaient quel âge puisque... Elles étaient petites. Alors là, Naomi, quand elle est grande, elles sont grandes, c'est comme le Beddin. Tu veux confirmer que tu es juif ou tu veux t'en aller? Donc Naomi, elle a réussi à convaincre Orpa de partir et Ruth de rester. Donc elle n'est pas juive, Orpa. Ah oui, parce que il reste toujours quelque chose dans le guillour. Voilà. Je vous ai raconté cette Il n'y avait pas eu un truc avec un chien? Oui, ça n'a pas manqué. Elle a eu une vie de patachon après. Le fait qu'elle ait quitté Naomi, elle est devenue une femme Et Goliath, à l'abandon complet. Et Goliath est né de ça. Parce qu'elle est devenue. Parce que Goliath, c'est un Philistin. Vous allez dire quel rapport? Elle est Moabia, elle n'est pas philistine. Parce que justement, elle allait avec tous les hommes du monde. Elle est devenue une femme, comment dire, à l'abandon. parce qu'elle a été avec un chien, parce que Goliath, il a dit à David... Non, c'est Goliath qui se... Oui, il a dit, est-ce que je suis un chien? Oui, effectivement. Donc elle avait plein une vie de patachon, comme on dit. Mais Kitsour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un guillour, faut faire attention, parce que si ça s'arrête, ça peut tourner mal. C'est pas que, ça va, on arrête là. Il y a toujours des restes. C'est pour ça que beaucoup de SS, c'est le jour de la Shoah, aujourd'hui, quand ils ont cherché dans les ancêtres des SS, il y avait très souvent des mariages mixtes dedans. Les gens qui étaient des... oui, il y avait du sang juif dedans. C'était pas des goïm, c'était des goïm avec... Et c'est normal, parce que pour avoir une force d'embêter les juifs, il faut avoir un peu de juifs dans soi, quoi. Donc, elle est partie, et Ruth, elle s'est accrochée à sa belle-mère. D'accord? C'est d'ailleurs ce que raconte le Midrash. Le Midrash, il dit qu'il y avait une dame qui s'appelait Timna. Lotan Timna. Elle avait un frère qui s'appelait Lotan, et elle s'appelait Timna. Bon. Alors, on dit pourquoi on raconte sa vie? On va nous raconter la vie de tout le monde dans le Chumash. Puis c'est un pasouk qu'on dit à la Torah.
Elle dit non, parce que Timna, d'accord, elle voulait absolument s'accrocher à la descendance d'Abraham. Abraham, il a jeté, Yitzhak l'a jeté, Jacob, tout le monde l'a jeté. Bassof, elle s'est mariée avec qui? Avec Essa, avec Eliphaz. Eliphaz, le fils d'Esav, et qui était son fils? Amalek. Donc si Abraham, Yitzhak, Jacob avait dit, bon, c'est quoi? Prenons-la, même si on ne la veut pas, au moins, elle restera dans le giron de la Shrina. Vous l'avez jetée dehors, eh ben, elle est passée par l'autre porte et elle nous a fait du mal. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. À Paris, c'était comme ça, le rabbin Guggenheim à la Vachalom. Des fois, il faisait des guillourim, les gens disaient, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, hein? Alors, un jour, on a téléphoné, il a dit, mais on lui a dit, qu'est-ce que vous faites un guillou? Il a dit, les desseins de Dieu sont impénétrables. Sachez, et bah ça, on voit que c'était pas rien, quoi. Des fois, il vaut mieux être allégeant, c'est ce qu'ils font aujourd'hui en France, en tous les cas. Ils préfèrent être allégeant dans les guillourim plutôt que s'entraîner des catastrophes. Il vaut mieux que les bonnes femmes se convertissent, même si elles font un peu de Shabbat, un peu de cache-route sans trop regarder, que de vivre maritalement avec un juif, et après on va savoir ce que ça va donner. Donc c'est pas pachout. De jeter quelqu'un de la communauté, ou de dire non. Ouais, on voyait qu'effectivement, peut-être qu'elle aurait dû lui dire non, reste avec moi, et on n'aurait pas eu Goliath. Bon, toujours est-il que la Megillah vous raconte que, voilà, que Ruth l'a suivi. Votre mère, Ine Shava Yevimtech Elama. Alors, elle a dit, Ine Shava Yevimtech Elama. Voici que est retournée la Yebama à son peuple, donc la femme qui devait se marier avec le fils. Ve'el Elohea. Et elle retourne à ses dieux. Shuvi acharei yevimtech. Donc il lui dit, alors reviens vers ta yebama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'étais marié avec Elimelech. Mais Elimelech, il a des cousins. Il a de la famille ici. Donc peut-être qu'en retournant à Yehuda, celui qui était en famille avec Elimelech, peut-être va-t-il se marier avec toi. Et donc le nom de Elimelech va continuer grâce à toi. Va tomber Ruth. Ruth, elle lui a dit, Altiv Gibi, Leosvech, ne me contrarie pas, Leosver pour que je t'abandonne, la chouve mais acharaïr pour que je te lâche, pour que je te quitte, je me sauve de toi. Elle dit, je veux pas. Qui est la chair telchi, et voilà, on apprend les lois du Giour, de conversion. Et la chair telchi elech. Là où tu iras, j'irai. Ou va chair talini, aline, et là où tu dormiras, je dormirai. Amer, ami, ton peuple sera mon peuple, ve'eloha'ir, Elohai, et ton Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la Gemara, elle nous dit que de là on apprend les lois du Giour. Là où tu iras, j'irai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme toi, tu n'as pas le droit dans les discothèques et les théâtres et les cirques, moi aussi, je n'irai pas non plus dans les endroits où à l'époque, c'était interdit d'Oraïta d'aller dans ces endroits-là, parce qu'il y avait de la Vodazara, quoi. Dans les cirques et dans les théâtres, etc. Aujourd'hui, il y a toute une marloquette, effectivement, depuis 2 siècles. Une marloquette dans le monde juif. Est-ce qu'on avait le droit d'aller assister à un concert, ou d'aller suivre une pièce à la Comédie Française, ou d'aller dans un cinéma voir un film?
est-ce que ça s'appelle un endroit d'Avodah Zarah ou pas? Alors, effectivement, les gens très irréchamaïs vont vous dire que non, qu'on n'a pas le droit d'aller voir un spectacle. Et les gens plus light, ils vont dire, bon, mais s'il n'y a rien d'interdit, il y a des salles de concert en Israël. Alors, le vendredi, dans la semaine, les gens ils vont écouter un concert en famille. Alors vous avez des pianistes, des violoncelles. Bon, alors il y en a qui disent c'est pas Avodah Zarah, il y a pas de, on te dit pas de faire le signe de la croix en partant. D'accord. Mais à l'époque, c'était lié avec la Avodah Zarah. Les cirques, les théâtres, et les lieux de plaisir. Donc elle dit, là où tu iras, j'irai. Comme toi, tu ne vas qu'à la synagogue ou au chouk, moi aussi. Donc c'est un grand engagement. D'accord. Elle a accepté 100% son... Ah ben oui, c'est de là qu'on apprend le guillaume. C'est pas évident. Il y a des gens comme ça, ils disent, moi je veux bien faire Kippour, Shabbat, mais tu veux m'empêcher d'aller à la plage mixte ou... pas évident pour les gens. C'est évident que c'est difficile de quitter le milieu d'où on vient. Alors après, il a dit, où tu iras, j'irai. Donc voilà. Là où tu dormiras, je dormirai. C'est quoi? C'est que je serai enterré comme une juive. Et pas dans un cimetière idolâtre. Dieu lui a mis dans son cerveau. Ah oui, bien sûr, c'est sûr que Là, il a bien... les conversions, c'est en général des trucs qui viennent d'en haut. Quoi. Ah oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire futur à Jérusalem. Ben oui. S'il n'y avait pas le conversion. Et ton peuple sera mon peuple, ça veut dire, comme toi, tu n'as pas le droit de te marier avec un idolâtre, moi aussi, je ne dois pas me marier avec un idolâtre. Donc ça veut dire que c'est un drôle d'engagement. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on baigne là-dedans depuis qu'on est jeune. Mais quelqu'un qui... Je l'ai raconté, j'avais un élève à Paris, son grand-père était grand rabbin d'Algérie. Son père, il a tout quitté, il s'est converti au christianisme, marié à l'église. Et lui, donc... Alors, lui, vous savez ce qu'il faisait le Shabbat? Le dimanche, il donnait l'hostie à la messe. Il tirait les cloches, et il donnait l'hostie. Alors, je l'ai raconté quand je l'ai invité pour Pessah, la première fois de sa vie. Alors, il a mangé de la matzah, il s'est mis à rire. Je lui ai dit, ça va pas, là, tu rigoles, on mange de la matzah, on se tait. Mais il dit, non, ça a le goût de l'hostie. C'est parce que c'est quoi les hosties qu'ils donnent le dimanche à la messe? C'est des petites matzot. Ben oui, moi je croyais que c'était des pastilles Vichy à la menthe. Pas du tout, c'est des morceaux de matzot, du pain non levé. Puisqu'ils disent qu'il a été attrapé le soir de Pâques. Alors, il tournait là. Alors il s'est mis à rire, il me dit, mais ça a le goût de l'hostie. Mais j'ai dit, c'est de l'hostie. La différence, c'est que vous, c'est gratuit, alors que nous, on paye bien cher le pain. Donc, vous voyez, des convertis, des fois, vous dites... ah ouais. Ils prennent beaucoup de chez nous, de toute façon. Alors, donc, le guerre, c'est un drôle de parcours, quoi. Il faut qu'il vienne il accepte de venir dans... Il accepte à 100%. Et voilà. Donc il y a 4 choses. Donc, où tu iras, j'irai. Où tu dormiras, je dormirai. Ton peuple sera mon peuple, c'est-à-dire les mariages. Et ton Dieu sera mon Dieu, c'est-à-dire je n'ai pas le droit d'avoir un shemetz, un tout petit peu d'Avodah Zarah. Voilà, l'histoire de Rabbin Guggenheim, il y avait une dame qui a fait des mois et des mois de Talmud Torah, et de Shema Israël, et mitzvot, Elle arrive le jour de la conversion. Alors, quand c'est une femme, évidemment, les hommes, ils ne vont pas rentrer dans le mikvé pour la voir. Donc, il y a une dame qui témoigne, et les 3 rabbins, ils se mettent derrière la porte. Ouais. Et ils attendent que la femme, elle dit, voilà, elle s'est trompée, nanana, elle dit la bracha, etc. Alors, la dame, elle rentre,
Et puis ils écoutent, et puis le mikvé était trop chaud. Ils avaient fait trop chaud, donc il y avait un mauvais dosage de. Alors elle met le pied dans l'eau. Oh Jésus, Marie, Joseph. Alors elle dit bon, allez, vous pouvez sortir, voilà. Ça lui a échappé, quoi. Jésus, Marie, Joseph. Elle n'était pas près de 100%. Ouais. Ça veut dire que il restait encore ça en elle, les prières et les trucs de l'église. Il faut vraiment. Donc on te dit, c'est-à-dire qu'elle ne doit plus avoir un moindre. D'accord, à Noël, de ne pas mettre un sapin, et le soir de la Saint-Sylvestre, de ne pas commencer à faire de la dinde marron. Et... Alors vous allez dire, les Juifs, ils le font bien. Les Juifs, ils ont rien à prouver. Hein. Parce qu'ils ont fait du kasher aussi. Oui. Voilà, donc, Ruth, c'est l'exemple même de la conversion parfaite. Voilà, on arrête là parce que c'est le suspense. C'est intéressant ou pas? Très intéressant. Quand le soir de Shavuot, toute la journée, on n'est pas dans son assiette, on lit ça, on lit vite, on ne comprend rien. Pour l'étudier. En fait, David et Goliath étaient des cousins. Voilà, c'est ça, vous vous rendez compte? Ouais. Ils étaient parents.